Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Amen. Aujourd'hui, en fait, c'est le deuxième jour de notre célébration de la fête de Noël. La nativité et la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à lui. Et on dit toujours que la fête de la nativité du Seigneur, c'est la fête de l'incarnation divine. En fait, c'est ça le plus juste. C'est la fête de l'incarnation divine. Et par la grâce de Dieu, on va mentionner 3 points à propos de l'incarnation divine. Premièrement, la préexistence. Deuxième point, l'union. Troisième point, la ressemblance. Premièrement, la préexistence. On dit toujours que l'incarnation, c'est l'acte par lequel Dieu le Fils, ou le Fils de Dieu, c'est la même chose, a pris un corps, a pris notre nature humaine. Et c'est ça l'incarnation. Exactement comme l'évangile de Saint Jean nous dit, la parole était auprès de Dieu, la parole c'est Dieu le Fils, c'est le Logos, Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ, gloire à lui. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, la parole devint chair, la parole devint chair. Et encore le Saint-Évangile dans la première épître à Timothée, chapitre 3, verset 13, c'est un verset très important, très célèbre. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Et dire que Jésus s'est incarné signifie sa préexistence. Et c'est pourquoi on ne dit pas que quelqu'un d'autre est incarné. On dit cet homme ou cette femme est né. On ne dit jamais c'est incarné. Pourquoi? Parce que les autres personnes avaient une existence avant sa naissance. Mais comme Dieu existe avant sa naissance, et on signifie sa préexistence en disant c'est la fête pas seulement de la nativité du Seigneur, mais de l'incarnation divine. Donc, la grande différence entre la naissance et l'incarnation, que celui qui est né n'était pas avant existant. Mais celui qui s'est incarné, ça veut dire qu'il était avant existant, mais maintenant il a pris la chair, il a pris la nature humaine. Et donc, quand on dit la fête de l'incarnation, nous annonçons et nous proclamons notre foi dans la divinité de Jésus-Christ, le né, le bébé divin, et nous annonçons sa préexistence. Bien sûr, sans doute, l'incarnation s'est faite d'une façon miraculeuse et inexplicable par l'intermédiaire de la Sainte Vierge Marie, qui était une jeune fille juive, vierge et pieuse, exactement comme l'archange Gabriel lui a dit, en disant « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le saint être ou l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Deuxième point, c'est l'union.
c'est l'union. En fait, on dit l'incarnation, c'est le miracle de l'union de deux natures dans une seule nature. Les deux natures sont la divinité et l'humanité. Donc, c'est l'union de la divinité avec l'humanité pour avoir une seule nature qui est la nature de Dieu incarné. C'est très important. On a une seule nature de Dieu incarné qui est composée de l'union de deux natures, la divinité et l'humanité. Encore un point important, on ne dit pas que l'homme est devenu Dieu, mais on dit toujours Dieu s'est incarné. C'est Dieu qui est capable de faire tout. Et pour Dieu, rien n'est impossible. On dit c'est Dieu qui s'est incarné. Et à propos de l'union de deux natures, la divinité et l'humanité, on dit que l'union était complète, parfaite. Et sans changement, sans altération. On dit dans la messe de Saint Grégoire, toi, sans aucune altération, tu t'es incarné, tu t'es fait homme. Toi, sans aucune altération, tu t'es incarné et tu t'es fait homme. Qu'est-ce que ça veut dire aucune altération? Ça veut dire sans confusion, sans mélange et sans changement. Comme on dit à la fin de chaque messe, Abouna annonce que c'est ça le corps que la Sainte Vierge nous a donné par l'Esprit Saint, c'est le corps de Jésus, c'est l'humanité de Jésus qu'on mange dans le grand mystère de la Sainte Communion. Et Abouna dit que c'est ça le corps qui est unifié avec la divinité sans altération, ça veut dire sans confusion, sans mélange, sans changement. Sans confusion, en fait, quand on parle à propos de les deux substances solides, et sans mélange, quand on parle de deux substances liquides. Et sans changement, ça veut dire que ni la divinité a changé la nature de l'humanité, et en même temps, ni l'humanité a changé la nature de la divinité. Ça veut dire Jésus est Dieu homme, Dieu complet et homme complet, sans séparation pour toujours, pour l'éternité, parce que l'union était complète, parfaite pour toujours. Donc, comment on va vivre avec Jésus dans le ciel? Jésus sera une nature de Dieu incarné. La nativité totalement unifiée avec sa divinité et son humanité. Troisième point, c'est la ressemblance. La ressemblance. On dit que quand Jésus, gloire à lui, Dieu le Fils, a pris notre nature humaine, il nous a ressemblés totalement. Ça veut dire, il est comme nous en tout, sauf le péché, excepté le péché. Abouna a pris aussi dans la messe, tu t'es fait homme et tu nous as ressemblé en tout à l'exception du péché uniquement.
à l'exception du péché uniquement. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le seul homme sans péché? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est le seul homme sans péché. Oui, exactement, c'est sa perfection. En fait, la Sainte Bible nous explique dans 3 significations. Premièrement, il n'a pas commis le péché. Deuxièmement, il n'a pas connu le péché. Troisième signification, il n'y a point de péché en lui. Encore, on dit, il n'a pas commis le péché. 1 Pierre chapitre 2. Il n'a pas connu le péché. 2 Corinthiens 5. Il n'y a point de péché en lui. 1 Jean 3. Est-ce que c'est possible de répéter le 3? Il n'a pas commis le péché. Il n'a pas connu le péché. Il n'y a point de péché en lui. C'est ça la ressemblance de Jésus. Ça veut dire que Jésus a vécu une vie exactement similaire de notre vie. Mais la seule exception, son péché. Son péché. On a mentionné 3 points. Premièrement, était la préexistence. Deuxième point était l'union. Troisième point était la ressemblance. Que la fête de l'incarnation divine soit avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu éternellement. Amen.